suis Gaston Barras, né le 5 juillet, cancer. Alors les personnes qui ont emmené le golf à Crans-Montana, ça c'est les Anglais. Parce que tout d'abord, il y avait un hôtel qui était à Montana, qui s'appelait le Palace, qui est au-dessus de la poste actuelle. Ça, c'était au début du siècle. Et ensuite, le golf club a été créé en 1906. Et alors, en 1939, c'était le premier Open qui se déroulait ici. Bon. Et c'était au début septembre. J'avais 8 ans. J'étais caddie à un joueur de Zurich qui s'appelait Robert Lantz. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les Allemands ont déclaré la guerre à la Pologne. C'était jusqu'en 1948, il n'y a plus eu d'Open. Et en 1948, on a repris l'Open. Et tout au départ, c'était vraiment très difficile, très très difficile. On avait des joueurs anglais, mais c'était un Open qui se déroulait surtout en Europe continentale. Et alors, à un moment donné, il fallait avoir, vraiment pouvoir avoir les Anglais avec nous. Et puis on a réussi à les convaincre. Alors ils nous ont dit, pour rentrer dans le circuit, il faut nous verser 80 000 francs. Et à ce moment-là, je demandais naturellement aux communes, je n'étais pas encore président de commune, demandais aux deux, il y avait 2 offices du tourisme, niet. Et alors, qui c'est qui a fait ça? Je ne veux pas dire, vous voyez qui c'est qui a dû payer, c'est moi qui ai payé. Bon. J'allais à toutes les assemblées naturellement à Londres, pour le circuit commun, puisque j'avais aussi assisté à des grands tournois en Amérique, comme le Master à Augusta. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Dans ma tête, j'ai dit, il faut appeler ce tournoi European Master. Et c'est alors, à un moment donné, j'ai vu le joueur de golf du siècle passé, le tout grand, c'était Nicklaus, du monde mondial, et européen, c'était Ballesteros. Alors, je me suis dit, il faut les 2 grands noms, comment faire pour les avoir? Et alors, à un moment donné, j'ai rencontré, lors du British Open en Angleterre, j'ai donné ma carte de visite. Ensuite, il a envoyé son responsable de relations publiques. Et pour finir, il est venu et on a signé le contrat. C'était une chose extraordinaire. Il y a des conditions qui sont très bonnes. Le golf ici, il y a plus de golfeurs que de skieurs d'ici. C'est populaire comme en Écosse, comme partout. Mais à un moment donné, parce qu'il y avait des terrains de golf qui appartenaient à des privés, alors là, la majorité des propriétaires, bien que ça soit sur la commune de l'Est, étaient des gens de Charmignon. C'est pour ça que la maison de bourgeoisie à Charmignon, c'est un peu la base du golf aussi, en Suisse. Et les présidents du golf club, on a eu un président qui était célèbre à l'époque, qui s'appelait M. René Payot. Et ce René Payot, pendant la guerre, parlait tous les vendredis à la télévision. Quand ils ont créé l'association suisse de golf professionnel, sur les 5, il y en avait 2 d'ici à Charmignon. Et ça s'est déroulé à la salle bourgeoisie à Charmignon, la création et tout ça. Il y a partout des beaux golfs, mais il n'y a pas cette grandeur avec les montagnes et tout ça. Vous voyez l'environnement total avec le golf, on est unique. Ça, on peut dire qu'on est unique au monde. Il y a eu la création d'un syndicat des propriétaires, c'est d'une importance capitale. S'il n'y avait pas eu le syndicat des propriétaires, tout le plateau du golf, ça serait construit partout. Le moment le plus exceptionnel que j'ai vécu il y a 3 ou 4 choses, c'est quand c'était à Sydney, quand on a annoncé que Crans-Montana avait les championnats du monde, c'est des choses qui vous marquent pour la vie, ça c'est unique. La deuxième, c'est quand Nicklaus a dit oui. La troisième, c'était l'European Master. Et puis la 4e chose, j'ai été nommé promoteur du sport suisse de l'an 2000.